Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir à tout le monde. Alors, moi je suis tombée sur cette vidéo là. Je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Oui. Quand on me dit Mogola, il est décès même. Il est décès. Regarde. On plaisantait comme ça. Il faut que quelqu'un a peur de lui. Il n'est pas que si on lui accordait un bon de Bébé Yaka. Attends. Bébé Yaka, il t'a annoncé une bonne nouvelle. Vas-y. On a fini Zenoula Vavoa. On a fini Zenoula Beoumi. On a fini Zenoula Daloa. Abanae. Tu as vu les choses comme ça. La route. Laisse-moi. Il y a un nouveau point là. Il y a un nouveau point que je suis en train de faire. Je vais te montrer les images. Je vais te montrer les images d'ici là. Vas-y. Quand tu as ça, je te mets en grand. Laisse-moi te montrer les images. C'est des choses qu'il faut montrer aux gens. Voilà, c'est des choses qu'il faut montrer aux gens qui se battent du pays là. Voilà. Ceux qui pensent que MKS, comment ça va ma chérie? Ça fait 2 jours. Hein. Ils pensent qu'on est là pour faire du service de l'économie. Non, nous on veut la besoin du travail. C'est pas une question d'être mis. C'est pas affaire de dire non qu'il est là, on est du là. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'était un gabou qui faisait ce qu'il fait là. On allait le suivre dedans. Voilà. Ça c'est clair. Il y a l'agent qui faisait ça là. On allait l'encourager le suivre. On allait le suivre comme des moutons aussi. C'est comme ça. Ah, non, des moutons. C'est notre pays. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est pas pour les autres, c'est pour nous. Donc si nous on n'est pas capable d'apprécier, c'est qui va venir faire ça à notre place. Voilà nos voisins. Ça c'est vrai. On va leur prêter pendant 24 heures. Si on n'a qu'à prêter notre président, on n'a qu'à Il y a qu'à faire le main en grand. Il y a qu'à faire le main en grand. Voilà les piliers. Voilà les piliers d'un nouveau pont encore. C'est-à-dire que tout Ouais. Anya président. Ado, Fendjougou Massimani. Président comme lui là encore. Ado. On a la chance nous d'avoir lui là. S'il était dans un autre pays, on aurait dit que tu veux pour donner le président du pays qui est là-bas là. Hein? Non. Voilà, comme on est bête, on s'assoit pour écouter des gens à qui on n'a pas donné de biberon quand ils étaient petits. Quand les sauvages qui se plaignent là, les gens, les parents n'ont pas donné de biberon. Oui, ça. Ils ont dès leur premier mois. Donc là, leur neurone ne fonctionne pas correctement. Bébé Yaka. Oui. C'est dans 6 mois à finir. Dans 6 mois, on a fini. Est-ce que le produit du dans le chemin? Le produit pas dans le travail. Dès que ça commence, dès que c'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Ils disent qu'on ne mange pas bouton, on ne mange pas route, mais dès que ça finit, on cache. C'est eux qui sont premiers à aller rouler dessus. Ils sont pressés comme ça pour aller passer dessus. Mais venez faire la promotion pour dire, ah vraiment le monsieur là, il travaille bien. Hein? Venez faire la promotion là. Voilà ça. On est en train de poser, tout le monde a posé ça là. C'est propre. Non, mon frère, Traoré Adama, je m'abonne à toi-même déjà. Hein? Puis, voilà. À chaque fois quand tu es sur un chantier, que je suis en direct, il faut monter pour... Tu vois? Oui. Mais j'ai fait pour l'autre là, j'ai fait Beoumi, Zenoula là. Pour les jeunes, c'est sur ma page même. En tout cas, les gens ont partagé beaucoup même. Beoumi, Zenoula, c'est sur ma page. T'as vu ça? Hein? Tu dis que c'est dans le nom. Beoumi, Zenoula là, c'est sur ma page. Hein? Un plouc. Non, c'est propre. Namorodeni, au Batraourou. C'est là qu'on veut dire que oui, c'est pas ça qui est présenté. Si vous voulez Namorodeni, Dakar Saboni, toi chien comme ça, tu n'as même pas d'identité. Il y a qu'à donner un peu. Yaka. Il est impoli. Ça me fait très mal. Yaka. Oui. Yaka. Oui. Demain, je serai à Bundoukou. Je vais te montrer les projets de Bundoukou Bouna. Ça fait 174 km. On est dessus, on est en train de faire. Moi, je suis dedans. Bundoukou Bouna, 174 km. Maintenant, il y a Bundoukou Kontouba. C'est le président de la République. Qui fait 56 km. Hein? Donc, demain, je serai là-bas. Je t'envoie les images. Tu es là. Je suis là pour ça. Voilà. Je suis à Zenoula. Actuellement, je suis à Zenoula. Demain matin, je quitte ici à 4 h. Il y a un projet à Bundoukou. Je m'en vais là-bas. Bundoukou Bouna. Je serai là-bas demain à partir de 14 h.
je vais filmer, je vais baser, comment on appelle ça, je vais publier sur ma page, partager très bien, partager pour que tout le monde voit que non, c'est Bunduku Buna, ça fait 174 km. Merci maman Julienne pour le partage. Voilà. Bonjour pour 174 km. En tant qu'on demandait à l'autre, Goudron, il dit que Goudron est cher. Voilà que Ado est en train de déplier Goudron dans le pays comme Nat à la mosquée. Ça il faut voir. L'autre là, il dit que lui, il va faire circuler l'argent dans le pays et comme ça circulait avant. Mais quand tu vas dans les vins, tu te rends compte que c'est lui qui disait qu'on ne peut pas augmenter le salaire à quelqu'un. Celui qui n'est pas content, on va le chasser même. On va diminuer les fonctionnaires. Tout ça là, ça y est là. Quand lui dit like Dubé, il dit like Dubé. Bon, voilà quelqu'un qui vient chercher pour mettre à la tête de notre pays. C'est quel manque de respect nous avons aussi à Côte d'Ivoire. Quand on parlait de vous dire notre pays, c'est manque de respect aux grandes personnes. Mais c'est notre pays aussi. Si on regarde une grande personne qui n'est pas capable de diriger notre pays, on a le droit de le dire. Il n'est pas capable, il n'est pas capable. Ils n'ont qu'à le laisser. Ceux même qui le mettent devant le micro pour parler là, c'est eux qui ne l'aiment pas. C'est eux-mêmes qu'on doit insulter. Ceux qui le mettent devant le micro pour s'exprimer là. Alors que le monsieur a besoin de repos, il a besoin d'être couché au bord d'une plage en train de regarder les fesses dans maillot de bain. Voilà ce qui peut lui faire une thérapie correcte et puis il va s'en sortir. Vous le prenez, vous le dévoilez devant le micro. Il ne sait même pas par quoi commencer. Il va parler quand il est assis, quand il finit de parler, sa tension monte. C'est-à-dire que moi, je suis calama. Hein? Attends, il est calama. On dirait qu'ils font exprès. C'est lui, non, on a qu'à regarder pour mettre à la tête de notre pas les balous là. À Kouro Tchena. C'est-à-dire que c'est comme si il est nommé, puis c'est vous-même qui n'avez pas nommé. Hein? Il y a comment Ado est lucide. Il travaille dans le pays, dans le pays. Il a besoin. Alors, bien quelqu'un qui a venu prendre l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Et puis le pays. Allez, la Suisse, d'abord, qui était au pouvoir là. On était dans l'AES. Est-ce que vous savez ça? Qui était lui qui était au pouvoir là? On était dans l'AES. On était très poussiéreux à l'air là. Avec odeur de déchets toxiques. Avec fini de tuer la moitié de nos parents. Mais Yaka, ce que tu dis là, c'est tout à fait exact. Quelqu'un qui a vendu notre pays à Blaise Compaoré à raison de 20 millions de francs CFA par mois. Qu'est-ce que tu donnes? On parle de ça que ne faut pas parler. Quoi? Lucky Dibé. Lucky Dibé. Au lieu de jeter place dans Bonjour 2025 pour lui, il veut le mettre à la tête de notre pays. Ça là, c'est Bonjour 2025 qui est bon pour lui. Comme ça, on le fait asseoir devant un métro et puis il n'a qu'à faire rire le pays. C'est tout. Sinon, gérer le pays là, avant de tirer le bro, c'est lui qui doit gérer le pays là, c'est lui qui est à la tête du pays comme ça. Et puis 2025, on est au pays et elle jusqu'au bout. Celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à arrêter de respirer. C'est tout. Il dit que tu es fâché parce que lui, il va être encore au pouvoir. Tu coupes ta respiration toi-même. Et puis on n'en parle plus. Ouais, Yaka. Oui. Non, laisse-les sauter, non, ils vont sauter. Alhamdulillah, ne bouge pas. On ne va pas s'embrouiller. Rania, tu as quelque chose à dire? Pas essayer que ça te gratte. Oh. C'est la fontaine de la piscine là, c'est on s'entend avec ça là. Mais bon les gars, il y a beaucoup à dire, mais j'attends de descendre du métro d'abord. Ah, ok. C'est dans le métro, non? Moi, je fais. Ah bon? Faut venir à manger. Ça là, moi, je fais. Les gars, moi, j'ai mangé. Hein. J'ai mis. Tout vous poser. Hein? Bon, Yaka, c'est juste ton bonsoir et puis te montrer un peu. Hein? Ok. Parce que demain matin, je dois sortir tôt, donc je vais rentrer.
D'accord. Mais sans doute, t'inquiète, demain je t'envoie tout. Hein? D'accord. T'inquiète. Merci. Ce qu'on peut faire, on va faire. Ce que nous on peut faire, on va faire. Il n'y a rien. Merci. Voilà, on est ensemble. Merci, maman Julienne. Je descends dans une minute. Ok, Fania, je laisse le direct parce que quand tu descends, tu prends la parole et puis tu nous fasses ça zo dans le carton. Honorable, bon appétit à toi. Moi, mon truc, je vais descendre. Je vais me bien faire. Bonjour. Bibi de Jojo, merci beaucoup. Merci mon cœur. Merci ma chérie, c'est très gentil. Merci infiniment. C'est Bibi de Jojo qui fait les bonnes choses comme ça. Jojo, il a eu de la chance, hein. Jojo, il est une bonne femme. Hein? Jackie. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Yaka Yaka. Bonsoir mon frère. Comment tu vas? Bon appétit d'abord. Merci. Au fait, tu es en train de me faire riquer dans le transport où tu as dit à doit entraîner de dérouler le goudron de ta pièce pendant que là qui dit bœuf. Comme là, tu as la mosquée, l'autre est là qui dit bœuf. Donc, regarde la différence. Malgré son aide, quand elle lui chuchoter même les mots à l'oreille, mais elle est là qui dit bœuf. Et puis ça l'amuse. Hein. Un amuseur public, mais c'est comme ça il est, non? C'est ce qui le définit, non, l'amusement. Il est resté dans l'amusement jusqu'à la rébellion, il veut le chicoter. C'est ça? Il n'a jamais changé ce monsieur-là, il est égal à lui-même. Vraiment. Franchement. Et quand on parle, ses partisans sont pour dire qu'ils vont broncher aussi. Aujourd'hui, là, le live du jeune là, Bloco, il y a un jeune qui s'appelle Abougo là. Il a fait sortir les vidéos où Philippe Mangou est en train de témoigner à la CPI là. En fait, c'est des choses qui ont été révélées depuis longtemps, mais beaucoup ne savent pas. Donc du coup, Bloco a fait jouer ça. Il y a beaucoup qui ont écouté. Ils étaient tous estomaqués. C'est-à-dire, Oula a dit, il a tout fait pour entrer en contact avec Kone Zakaria, pour lui remettre la somme de 500 millions, pour déstabiliser, comment dirais-je, le commando invisible. Yaka Yaka, bonsoir. Bonsoir. Eh, pardon, moi mon seul problème là. Ah, le frère, comment ça? Yaka Soma qui est ici ou bien? Ah, champion. Désolé, monsieur, désolé. Pardon, Johnny Pachoko là, pardon. Il parle trop. Faut pas le laisser, pardon. Non, au fait, le frère il t'explique. Johnny, il est comme Bagou actuellement, il est en train de perdre l'esprit. Voilà, il va dans tous les sens. Quand je t'écoute là, ça dit, affaire de Johnny là, j'ai oublié. Vraiment, faut combattre Johnny pour nous, pardon. Tu es le seul qui peut combattre Johnny pour nous. On va pas s'inquiéter pour ça. Faut pas laisser imbécile là. Il va récupérer Johnny là. Bon soirée, Allah en bossou là. Amina Erabi, Amina, bonne nuit à toi, non, le frère. Il dit, laissez Johnny. Maman Julienne, mes respects, bonsoir. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de déconstruire Laurent Gbagbo et sa clique là. Bon, lui, on finit jamais de le déconstruire. Mais moi, j'ai remarqué une chose. En fait, c'est les gens, c'est ça. C'est ce qu'il y a un jeune de l'Ouest qui est en train de parler, qui s'appelle Jean. Il a dit, ils sont au courant de tous les déboires de Gbagbo. Mais ils vont jamais de la vie l'accepter. Parce que là, ils font le culte de la personnalité. Est-ce que tu comprends? Donc, tant qu'ils feront le culte de la personnalité là, ils diront que les mentors n'ont jamais rien fait. Lui-même, il le dit toujours. Toutes les crises que la Côte d'Ivoire a traversées là, quand il va devenir à Gbagbo, mais faites votre meilleur culpa. Il ne va jamais le faire parce que pour lui, il n'a jamais fait de bêtises. C'est toujours la faute aux autres. Lui n'a jamais rien fait. Bon, un homme comme ça qui ne se remet pas en cause, vous pensez que c'est une personne qu'on peut compter sur elle? Vraiment. Franchement, voilà, on est fatigué de ce monsieur. Mais comme le président Ouattara l'a dit, là, cette fois-ci-là, il sera déterminé contre eux. Parce qu'on sait qu'ils sont en train de nous dire un plan. Non, effectivement, personne n'ira au Ghana, personne n'ira au Bénin, personne n'ira en exil au Mali. Vous n'allez pas partir vous cacher nulle part. On va rester dans la Côte d'Ivoire, les 322 462 km². Là. Et puis on va régler ça.
Ce qui va se passer là, non, ça va se passer. Et puis on finit avec ça une bonne fois pour tout. Et puis on s'assoit. Parce que trop, c'est trop. Chaque fois c'est vous, on parle. Chaque fois c'est vous, on vous dit. Chaque fois c'est vous, on essaie de vous conscientiser, vous voulez rien savoir. Chaque fois c'est vous, on essaie. Le monsieur, il y a une fille à Thiers là. Il a partagé ça sur ma page, même une vidéo là. Une fille à Thiers, elle est en train de faire son coup de gueule. C'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour perturber le pouvoir du président Ouattara? Vous avez tenté. Elle a dit que si le président Ouattara s'amuse à mettre le nom du président, de l'ex-président Gbagbo aussi la liste électorale là, lui-même va avoir des problèmes. On sait que le président Ouattara ne va jamais le faire. Ça, c'est clair. Parce qu'elle a dit à toutes les élections que le monsieur a participé, il y avait toujours eu mort d'homme. Tout le monde dit ça. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Et puis, ouais, toujours c'est lui. Tellement elle était vénère, mais elle est en train de parler que, ouais, toi, il y a un certain Atier qui est monté, qui est en train de dire non. Il est en train de dire les touristes ne sont pas musulmans, un truc quoi, qui sont étrangers. Elle a chié pour lui donner. Que vous allez venir vous asseoir. Elle a dit, je ferme mon micro et puis je vous attends. Répondez-moi, j'attends. Tellement elle est en colère, elle est en train de montrer son ras-le-bol. Elle n'est pas la seule, elles sont nombreuses comme ça. Hein. Beaucoup de personnes sont là comme ça pour dire que Gbagbo commence à nous énerver maintenant. Il y a dans le live de Bloco ce matin là. Les jeunes qui étaient en train de s'exprimer, il y avait un BT, il y avait un gars de l'Ouest. Ils ont dit quoi? C'était pour Gbagbo, mais ils ont compris que le gars même là, c'est un gars qui n'est pas dans la vérité, n'a jamais été dans la vérité. Dieu merci, ils l'ont compris. Mais il y a certains qui ne veulent pas comprendre. Bonsoir. Bonsoir, maman Julienne. Bonsoir. Oui, bonsoir, Ragnar. Bonsoir, bon appétit. Il ne faut pas te coucher. Maman Julienne. Je me cache parce que... J'ai dormi, je me suis réveillé. On est devenu tellement accro. C'est que tu es en train de dire que tout à l'heure, en parlant de la fille, que même les gens de l'Ouest ont commencé à s'énerver contre Gbagbo là. J'ai dit 2025 est différent des autres années. Effectivement, c'est différent. C'est plus, voilà, avant là, c'était eux, on attendait trop, wow. Maintenant là, il a dit c'est toute la Côte d'Ivoire qui s'énerve contre eux. Beaucoup même, il était tout le monde. Beaucoup même, il y a une fille, la dernière fois on était dans un live de quoi même, une autre dame pour Gbagbo là. Elle est montée, elle s'est présentée. Donc elle s'est présentée, la dame était contente. Elle a dit elle vient de l'Ouest aussi. La dame forcément elle va venir parler en faveur du Gbagbo. Donc moi, je n'avais pas encore pris la parole. Donc la fille a dit, ouais, je me présente, je m'appelle Touré quelque chose. Donc elle était contente de l'Ouest, que ouais, je suis de l'Ouest. Mais elle dit, mais ce que je vais dire là, ça va pas te plaire. La dame dit, comment ça? Elle a commencé à parler, mais franchement, elle était désagréable. Hein. Elle était en train d'insulter Gbagbo même. Tellement ça l'a énervé. La modératrice a dit, non, qu'on a fait, il y a une des modératrices qui dit, non, qu'on la fasse descendre. Elle a dit, non, ne me faites pas descendre. Hein. Voilà, c'est pour vous dire que Laurent Gbagbo, là, on est fatigué de lui, mais on ne veut plus jamais entendre parler de lui. Le président Ouattara, qu'on insultait chaque fois, il nous disait qu'il n'est pas bon, il est le diable en personne. C'est lui qui est en train de développer notre pays. Est-ce que Ouattara est de l'Ouest? Ce n'est pas de l'Ouest, mais il est en train de faire l'effort pour mettre un coudron à l'Ouest. Souvent, mais il y a des choses, mais aujourd'hui même, son papa disait que non, il y avait un problème d'électricité ici, dans ce village, c'était chaud. Mais aujourd'hui, le village est complètement électrifié. Tout le monde a accès à l'eau potable. Qui a fait ça? C'est le président Ouattara. Est-ce qu'il était obligé de faire ça? Mais qu'est-ce qui son papa allait s'asseoir dans la maison? Les gens disent qu'on ne mange pas tout ça, mais excusez-moi, hein, mais attends. Nous, on se souvient, quand on était enfants et tout, et puis même nos petits frères là, c'est à cause de ça, la plupart refusent d'aller au village. Parce qu'ils ont peur du noir, tu ne veux pas grandir en ville. Et effectivement. Les vacances au village, tout est noir. Tu vois, ça fait peur. Et les gens refusaient, les enfants refusaient d'aller au village. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Hein? C'est dans la journée, les gens profitaient un peu, mais à part quand il est nuit à 19h, il y a d'autres villages, même on dirait cimetière. Tout à fait. Personne ne peut sortir. Mais depuis que le président a mis l'électricité dans les villages, les gens même, ils ne dorment plus, les jeunes. 24 sont là, dehors. Mais, en fait, tu sens le développement partout, mais pour eux, là, le développement, c'est quoi? Il faut que le président Ouattara construise des buildings dans chaque ville. C'est ça pour eux, le développement, hein, je pense, hein, selon eux. Parce que quand il parlait, non, que ça a bien son moment, on dit que, mec, vous êtes parti à l'intérieur du pays, vous n'êtes pas parti. La fille en question, elle dit, son papa allait s'asseoir, je l'étais en train de regarder le journal télévisé, et puis il regardait le plateau de NCI. Plateau de RT, tout ça, bon, tout ça, en autre temps, il n'y a pas tout ça là. Quand tu regardes enfant maintenant, tu sens qu'il y a un développement. C'est vrai, les choses sont pas, voilà. Ils sont conscients de ça. Effectivement. Ils sont conscients de ça, seulement c'est l'orgueil et puis le fait la mauvaise foi. Voilà, le président, l'ex-président a fait la haie là. Eux pour eux là, ils veulent maintenant se venger. C'est une vengeance en fait, quoi. Mais cette vengeance n'aura pas lieu parce qu'on connaît déjà leur intention lugubre. Non, mais la vengeance, ça ne va pas aller parce que on va étouffer l'œuf. On va étouffer l'œuf dans son... quand même, le pousser, on va l'étouffer dans son embryon. Parce que la fille, elle parle, elle dit son papa était contre Ouattara. Mais elle dit,
Après, depuis ils ont mis le courant là, il s'est assis. Et puis, on nous a motivé à insulter le monsieur là, cadeau. Mais le monsieur n'a pas regardé, c'est venu, mais il est venu électrifier notre village. Même la ville de Mans, il est en train de faire de son mieux là-bas. Bon, tu veux qu'on fasse quoi? Ça fait non, mais papa, il y a longtemps, moi, arrêté de soutenir Gbagbo. Hein. Il y a longtemps, moi, arrêté de le soutenir. Moi, je ne le soutiens plus. Hein. Moi, je soutiens le développement. Lui, il vient de développer chez moi, c'est lui, moi, je regarde. Parce qu'ils ont essayé d'instrumentaliser les gens. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a certains qui ont compris, l'écaille est tombé de leurs yeux. Ils ont vu que non, effectivement, ce qu'ils ont dit sur le président Ouattara, c'était des choses fausses. Ils ont compris que c'est lui, le grand bâtisseur. C'était pas Gbagbo parce qu'il avait mis dans sa tête que non, bon, attendez, on a amené la population, nos partisans à le détester. Mais ils avaient reçu, heureusement, aujourd'hui on est en 2025. Le président Ouattara a pris le pouvoir en quelle année? En 2011. Aujourd'hui nous sommes en 2025. Il a inculqué des valeurs aux Ivoiriens, il a inculqué le travail. Il a inculqué quoi? Aujourd'hui même, il a pris des personnes qui étaient en Occident, des jeunes Ivoiriens qui étaient en train de bâtir des cerveaux. Il les a ramenés au pays, il les a convaincus. C'est de ça qu'il s'agit. Venez, c'est votre pays, venez développer votre pays. Voilà, on dit nul n'est prophète chez soi, mais chacun est mieux chez soi. Nul n'est prophète chez soi, mais chacun est mieux chez lui. Au moins tu développes, tu sais que l'argent, c'est dans ton pays, ça reste, ça va pas ailleurs. Venez, c'est comme ça on fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire enviée. Pourquoi la Côte d'Ivoire enviée? C'est parce qu'on a un homme d'État à la tête d'un pays. C'est parce qu'on a un bâtisseur. C'est parce qu'on a un monsieur qui a un esprit singulier. C'est parce qu'on a un monsieur qui a une aura qui ne dit pas son nom. C'est parce que c'est un monsieur, il joue pas avec les choses. Et voilà, lui, il existe toujours la rigueur, le travail et puis l'efficacité. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même, il s'assoit souvent quand il parle, il dit quoi? Il sait que beaucoup reste à faire, mais beaucoup ont été faits aussi. Il est clair. Hein? Lui, il parle pas, il est dans son coin. Il est aussi mon président de quoi? Il est taciturne. C'est une force de la nature, que tu le veuilles ou non. Ça, faut le reconnaître. Est-ce qu'ils n'ont pas tenté plusieurs fois de renverser son pouvoir? Ils se sont toujours heurtés à un mur en béton. Plusieurs tentatives ont été faites. Mais ça a toujours échoué. Parce qu'il a un service de sécurité très efficace. Il a des militaires ou bien des éléments qu'il a mis pour veiller jour et nuit sur sa population. C'est ça on dit un homme de rigueur. C'est ça on dit un homme efficace. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, chaque fois que vous allez venir, quand on va vous démontrer par A plus B, le président Ouattara a fait ça, vous allez dire non, c'est faux, il y a une faille là-bas, il y a une faille ici. Mais vous, il y a faille partout quoi. Tout ce que lui va faire là, il y a faille dedans. Tout ce que lui va construire, il y a faille dedans. Bon, ok, comme il y a faille dedans, on voit que c'est vous-même, vos cerveaux sont défaillants. Quand vos cerveaux sont défaillants, on va essayer de vous catéchiser pour arranger ça. Franchement, parce que vous abusez. Non, mais quelque part, c'est bien que ça se passé comme ça. C'est-à-dire, l'ex-président est passé avant le président Ado actuellement. Parce que si c'était le président Ado qui était passé avant, ça allait être tellement difficile de convaincre les gens. Très même. Très difficile. Mais aujourd'hui, ils ont fait ça remonter les gens contre et le monsieur, quand il est venu, il n'y a pas eu de vengeance, il n'y a pas eu de truc, au contraire. Il essaie de laisser... Non, mais attends. Non, on ne peut pas continuer à être dans le diable, quoi. Ça non, c'est clair. La meilleure manière même là, la meilleure manière de faire mal à ton ennemi. Une malédiction. Oui, mais c'est ça. La meilleure manière de faire mal à ton ennemi, tu te tais et puis tu traces ton plan discrètement. Il ne saura même pas. C'est quand tu seras prêt à frapper là, où il va prendre là, il y a longtemps, il est au sol. Parce que toi, tu avais déjà ourdi le plan depuis belle lurette. C'est un truc qui a été prémédité. Mais lui, il n'a jamais su. C'est lorsque tu sors avec le truc encore, comme ton arme là, tu le prends, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens là, il est sorti dans le dos. Tu mets païaille, il est au sol déjà. Où va se rendre compte là? C'est mort déjà. Il a été abattu à plat couture. C'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que le président Ado a vécu et il vit actuellement. C'est une leçon de la vie. Hein. Remarquez, les gens qui s'en sortent beaucoup. Attends, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Ouais, moi, c'est lui-même qui est en train de répondre en commentaire. Tu es québécois, mais tu es marié un québécois. Ah non, en fait, c'est un français. Ah, ils m'ont fait rentrer. Toutes ces vengeances-là, même être le premier à se venger de tout le mal qu'on lui a fait. Effectivement, ils ont profané la tombe de sa mère. C'est ça, il n'y a rien qui fait plus mal que ça. On ne peut rien te faire, même si on te tue. Ça ne peut pas te faire plus mal que quand ta maman est décédée, puis on allait profaner sa tombe, exhumer son corps. Moi, ça là, je peux pas, je sais pas si je peux digérer ça. Je peux lui la pardonner. Et vous dites que vous voulez vous venger, mais c'est que ça va être vengeance d'enfant. On ne va pas se laisser. Hein. Non, on va étouffer. En tout cas, attendez vos cailloux à passer. On va étouffer l'œuf même. Ça ne va même pas arriver. Parce qu'on sera. Tout le temps maudit là, allez là, il est en train de se venger à bas bien. Mais non. Il a laissé passer tout, il dit que c'est le destin. Lui, là, il fait table rase de tout, et puis
On a qu'à avancer ensemble. C'est pas les bêtes, quoi. C'est vous qui êtes trop nerveux, non? Non, ils ne sont pas nerveux. Yaka, ils ne sont pas nerveux. C'est le début du commencement. On enlève ça dans les yeux. C'est facile, c'est seulement dire. C'est ce que beaucoup de trucs, ceux qui le soutenaient, là, ils ont compris que c'est le monsieur là qui est le mal de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais rien accepté. Le reste du parti tranquillement. Pourquoi il n'est pas parti? Lui se dit qu'après, lui se dit qu'il est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et puis, il n'a pas voulu quitter là. C'est ça qui a engendré tous ces morts là. S'il était quitté là, on n'aurait pas eu ce problème là. Tu vois les gens qui disent que non, ils ont porté plainte contre Makosso. Qui va porter plainte contre Makosso? Donc il pense que quelqu'un peut nous couler le bec, quoi. Quelqu'un peut nous empêcher de dire ce qu'on pense. Makosso il a dit ce qu'il pense. Et s'il a le dos. Eux-mêmes qui disent ça, qu'ils ont. Makosso aura des problèmes avec l'ex-président. Makosso n'aura aucun problème. Non, mais chez eux, leur camp là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait du président Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président Alassane Ouattara? Quel injure n'ont pas donné? C'est pour Makosso là qui va entraîner. Ils n'ont qu'à essayer, c'est qu'ils vont amener tout le monde en prison. Aucun problème. Aucun. Personne ne peut couler le bec à quelqu'un dans ce pays-là. Aucune mouche ne volera même si ça tête. Ce que tu appelles, on va dire bien. C'est que Makosso a dit. On va porter plainte contre tout le monde. C'est quelle diffamation, on n'a pas fait à dos. Ils vont porter plainte contre tout le monde. Jusqu'à présent, il continue de diffamer sur lui. Il a porté plainte contre quelqu'un. Alors, donc, qu'ils vont faire quoi, Makosso? Ah, Makosso a dit ce qu'il connaît. S'ils veulent être fâchés là, il va rentrer. Lui-même, les patrons du Côte qu'est-ce qu'ils vont faire? Makosso n'a pas dit 200%. Moi, le soutien. Il fait souvent sa comédie là, mais c'est la vérité. Makosso dans le pays, parce qu'il a dit la vérité. Moi, je le soutiens 100%. Moi, le soutiens à 400% même, en bris même. Parce que souvent, il joue beaucoup sa comédie. Dernier cri de marche par rapport à ça. Je te dis. Le bec à quelqu'un. Pourquoi? Non, le plus souvent, c'est parce qu'il joue un peu la comédie dans ses trucs. C'est pas un baboïste qui a insulté le prophète Mahomet la dernière fois là. Ou même ne pas entendu ça. C'est Chinook, c'est Escobar là. Il me rappelle, c'est Escobar. Mahomet, tout ça, ils n'ont pas entendu. Il y a un qui est venu sur le panel de Papa de Kimi. Il pense que quand il parle comme ça, on ne remarque pas leur nom et tout. Il vient chez Papa de Kimi et c'est lui maintenant, il joue au doux. Je suis monté, je l'ai démasqué, j'ai dit, tu vois. Quand vous êtes sur vos panels, là, vous êtes trois. Il y a Escobar, il y a toi, ton nom, je retiens. Et puis votre voix. Tu vois, faites attention. Il dit, mais je n'ai jamais menti. J'ai dit, je me suis jamais caché. J'ai dit, maintenant, quand tu viens maintenant sur le panel de Papa de Kimi, ou le panel de Papa Do, nous qui défendons Papa Do, là, pourquoi tu chantes et tu dis, non, je ne suis pas venu pour faire des histoires. Pourtant, toi, tu as fait partie, la semaine dernière, tu as dit, on va massacrer tous les... C'est-à-dire, nous qui sommes de l'Ouest, là, vous allez commencer par nous massacrer d'abord avant de sortir maintenant, trouver les nordistes. Pour finir, il était oublié de m'insulter, puis il est descendu. J'ai dit, j'étais démasqué. Quand vous faites vos trucs là, regarde comme tout à l'heure là, je me suis endormi depuis 22 ans. Hein. Je me suis réveillé 20 minutes. Tu sais, quand il me réveille comme ça, souvent, je suis tellement accro, je vais sur TikTok pour voir ce qui se passe. Et j'ai vu mon fils Yaka, je suis monté. Donc souvent, on peut dormir, se réveiller, puis on trouve des trucs. On voit tout ce qu'on fait. Seulement qu'on ne montre pas. Il dit que oui, non, sœur, ils étaient, ce jour-là, moi, j'ai dit ça. D'abord, c'était maman Anne qui avait dit ça. Moi, je n'avais pas vu. Après, moi, j'ai vu ça 2 fois. Souvent, ils parlent la langue bêtée. C'est qu'ils oublient, ils pensent que la langue bêtée, là, il n'y a pas des bêtés aussi, ou des didas qui sont avec le président, donc qui comprennent la langue. Il faut une autre stratégie. J'ai dit, je les écoute. Bien. Qu'est-ce qu'ils disent pas? Mais nous, on prend au moins, on est gentil, on dit que, bon, on veut suivre un peu la façon de faire du président, on accepte tout le monde sur nos panels, on cause avec eux. Mais quand ils arrivent là, ils viennent nous commander. Moi, je l'ai démasqué, il est parti. Il m'a traité de Djandjou. J'ai dit, chez vous là-bas, c'est plein de Djandjou. Vous tous qui avez combattu, vous tous qui avez défendu le président là, vos femmes là, la plupart, mais beaucoup sont célibataires, ils se nyangami entre eux là-bas, ils se couchent entre eux là-bas, eux-mêmes qui sortent sur Internet pour venir dévoiler ce qu'ils ont fait, ils se nyangami. Qui dit nyangami, il n'y a pas envie d'employer le mot. C'est-à-dire, ils se font des bêtises. D'autres même sont mariés, puis vont coucher avec eux dans leur camp là. Alors que chez RDP, on fait pas ça, hein. Ils te drapent pas, ils te respectent. Moi, depuis je suis là, on m'appelle maman. Même ceux qui sont promotionnels, moi, m'appellent maman. C'est le respect là-bas. Et ça, j'applaudis ça. Ils sont pas là pour chercher, quelle que soit ta beauté, ils sont pas là pour te chercher. Ils te donnent du respect. Mais chez eux là, une fois que tu es là-bas là, je dis bonjour seulement, ils vont te draguer.
bonjour, ils vont te draguer. Souvent, même quand on a commencé cette histoire de politique là, d'autres même viennent dans ton nid, mais mon nid boss, hein, il veut faire façon à moi. J'ai dit, je suis pas dans vos conneries là. Dieu merci que je me suis pas mis ensemble. J'ai dit, mon nom là, je ne me suis pas chose ensemble à eux. C'est de loin que j'ai supporté ce monsieur là. Quand j'ai vu que c'était de n'importe quoi, j'ai préféré me retirer parce que moi, j'aime pas où il y a des histoires. Quand il y a des histoires, j'aime pas. Je préfère rester dans mon coin quand l'histoire vient me trouver chez moi. C'est là, mais elle te fait sortir mes griffes. Mais aller chercher par là, moi, je reste chez moi. Ils ont compris. C'est à cause d'aujourd'hui, les gens même qui me connaissent depuis mon jeune âge là, ils étaient surpris de me voir parler sur Internet comme ça. Parce que moi, je suis beaucoup réservé. Mais très dangereux, c'est-à-dire quand tu viens me provoquer, toi tu ne sauras même pas que c'est cette personne-là qui peut parler comme ça ainsi. Tout le temps, ils vont insulter le monsieur Ado, c'est un Burkinabé, c'est un assassin. Actuellement, maintenant, il parle dans les langues pour dire embêter. La semaine dernière, il parlait, j'ai dit, j'écoutais tout. Vous savez, ce Moshi qui est venu ici, dans notre pays, là, qui a pris nos pays, là. J'ai dit, mais ceux-là, ils sont malades. Ils oublient que il y a des gens de l'Ouest qui comprennent les langues, là, qui parlent. Même il y a des Djoula même qui parlent la langue, là, et qui comprennent la langue BT. Ils sont tellement bêtes, ils n'ont plus rien à dire. Entre eux, ils sont en train de se diviser maintenant, ils se Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Vous êtes en train de faire là, parce que Dieu n'aime pas ça, l'injustice. Vous allez voir ce qui va arriver. Entre eux, là, ils sont en train de se chicoter, même à l'élection. J'ai dit, ils seront découpés en petits morceaux. Ils seront surpris. Après, maintenant, quand ils n'ont rien à dire, ils disent c'est tricherie. Autrefois, on a fait la sensibilisation, les gens n'ont qu'à aller s'enrouler. Ils étaient en train de dire non, il n'y a pas ça, ils ne veulent pas ça. On appelait les opposants, venez, on va vous montrer. Yaka aussi a fait des panels pour ça. On ne regarde pas ton nom, on vient, on te dit, on te montre. À ma grande surprise, je les vois comme tout est bouclé. Ils ont vu que les gens, les sympathisants du président Alassane Ouattara se sont mobilisés pour aller s'inscrire. Ils ont peur maintenant. Ils disent que maintenant, ils veulent s'inscrire. Que le président a donné, c'est-à-dire eux, ils n'étaient pas au courant que c'est les partisans d'Alassane Ouattara qui étaient au courant de ça, et puis on allait s'inscrire. J'ai dit, mais soyez quand même francs. C'est quoi ça, cette histoire-là, de mentir comme ça? Voilà Yaka qui est là. J'avais la possibilité d'appeler Yaka. Dans la manipulation. Oui. Toujours dans... Moi, je suis arrivé à Paris. Yaka même m'a dit, maman, il est venu te chercher. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. Sinon, Yaka dit, maman, si tu arrives à Paris, je viens te chercher, t'envoyer jusqu'à l'ambassade là pour faire ton truc. Mais je suis venu, je voulais me battre pour voir comment ça se passait. Parce que moi, il ne m'occupait pas des trucs du pays là. Hein? Donc, je me suis déployé, sauf que quand il y a quelqu'un qui m'a énervé, puis il a appelé Yaka dit, reste, on va faire. J'avais plein de numéros des gens, mais ils sont en train de mentir, se mettre sur les panneaux pour dire, oui, c'est entre là-bas, ils se voient, ils sont allés s'inscrire. Souvent, mais ils ont inscrit 2 millions de personnes. Mais c'est quoi ça? Moi-même, je suis choqué. Maintenant que je suis avec le président, dont je le défends, je vois que c'est du mensonge pur. Donc, ça veut dire que quand on était avec eux, là, tout ce qui venait nous dire, c'est des mensonges. Regarde Denis Patoko qui sort, c'est toi qui vois que toujours, on veut tuer quelqu'un. Cet artiste-là, c'est toi qui es son parent, tu vas sortir pour venir dire, il a mis pas la honte. C'est ce que j'aime chez lui. C'est un petit abbé, hein? C'est un petit abbé. Il est sorti pour dire, hey, ce que j'attends là, on m'a jamais arrêté. Honte. C'est quoi ça? Vous salissez le nom de l'Ouest. Comportement bizarre. Il détient la science incluse. C'est-à-dire que lui connaît tout le monde. C'est toi qui connais, c'est toi qui es donné, et c'est toi que tout le monde, les gens qui veulent l'assassiner, c'est à toi, ils vont aller se confier pour dire on veut chose. Correctement avoir la taille d'un homme normal. Malgré d'après lui connaître tout. Tout le temps. Non mais moi, c'est dégoûtant quoi. Hein? Le jeune est venu maintenant, c'est toi qui dit, hey, moi je voulais te sauver, hein, je veux que la Côte d'Ivoire t'a pas demandé. Toi tu dis tu travailles pas pour rien. Hein, tu vas aller dire que oui, ce jeune-là, on veut le tuer, c'est pour lui et tout ça là. Mais tu n'as pas honte quand tu dis ça. Toi, tu étais avec des gens. Donc, si tu penses que les gens sont bêtes, toi qui parlais du président Ado, lui, Ado est comme ça. Ado, il est bon. Il va rester jusqu'en 1960. Combien? 2060. Il va rester. Et c'est toi encore qui chante, qui dit que oui, mais c'est qu'il a un problème. Qui va t'écouter? Le jeune est venu, mais quand
Quand on dit qui était FPI là, c'était les abeilles à bourrer. Mais beaucoup sont sortis dans ça. Tu vas gâter la carrière du jeune menti pour venir, tu mélanges dans la politique, la chanson. Mais les jeunes peuvent comprendre ça autrement. Mais tu peux pas prendre, dès qu'ils voient quelque chose sur Internet, tu vas prendre pour venir parler. Tu es le premier à parler. Oui, on veut, les gens du RDR. Mais il est ridicule, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai eu honte. J'ai dit, quoi? Le jeune est sorti, il dit, je n'ai jamais eu de problème, ça ne le suffit pas. Comme la honte n'est pas sur son visage, là, il ne connaît pas la honte, il sort encore pour faire des remarques aux jeunes. C'est pour toi, tu es parent du jeune là, toi tes parents qui sont à Gagnois dans ton village, on a montré, puis tes tantes disent qu'ils n'ont pas chose où dormir là. Tu ne vas pas t'occuper de leur vie, mais c'est la vie des autres, tu vas parler. Lui, c'est un abbé. Donc tu le laisses. Et puis, l'Ivoirien ne va jamais vilipender sur les artistes. La preuve de contraire, regardez ce que les jeunes Ivoiriens font pour les artistes. Dès qu'un artiste ivoirien sort là, tous les gens vont sur YouTube pour faire monter cette personne. C'est toi, au contraire, en parlant de ces jeux, tu veux monopoliser ça dans la politique. C'est toi qui vas salir la carrière, la nouvelle chanson du jeune. Parce que Espoir 2000, là, on les aime depuis longtemps. C'est pas toi. Lui, il a vécu à Koumansi. Ce sont des jeunes de Koumansi. C'est quoi ça? Tu mets tout dans politique. Quand les jeunes disent quelque chose, même si c'est faux, ferme ta gueule un peu puis reste chez toi. Tu dis tu es politicien, tu te mets de quoi? Les Ivoiriens ont besoin de toi. Mais si tu veux des choses, tu es là pour les Ivoiriens, va en Côte d'Ivoire t'asseoir, laisse ici ce pays, et puis va t'asseoir là-bas. Tu dis, moi je suis là. Comme ce que les papés font là, Charles Blé Goudé, ils sont rentrés au pays. Il faut rentrer. Mais tu as mélangé la tête des Ivoiriens, ceux qui vont te suivre là. Ils veulent t'utiliser aussi, c'est ce que tu sais pas. Parce que eux, ça les arrange. Quand tu dis ça, puis ils sont en train de t'applaudir, tu les arranges. Après, ils vont te jeter comme Kroba. Comme on dit là, les vases de nuit là, des Anango qui vendaient quand on était petit là. Ils vont te jeter comme ça. Parce que c'est plus à la mode. Je vais me donner la parole aux enfants qui sont arrivés pour parler. Ça m'énerve quand j'ai vu ça ce soir-là. Ça m'énerve. Ça bouge dans tout. Ça bouge. Il n'y a pas quelqu'un qui va te soutenir, Johnny Patioko, si tu écoutes ta bouche là. Tu dis tu veux faire la politique, fais la politique, tu dis tu es pour le peuple. Donc tout ce qui est pour le peuple. Et puis avant de sortir, tu es toujours là, c'est quelqu'un qui est venu me dire. C'était quelqu'un qui est venu me dire. Toi-même qui dis que tu sais qu'on veut te tuer là. C'est quelqu'un qui va toujours venir te dire, c'est comme ça. Hein? Quelqu'un qui a venu te dire, ça veut dire que tu es trop faible. Tu n'as pas les matériels, tout pour pouvoir faire tes enquêtes. Ben attends, mais tu vas sortir pour un peu, tu sors, tu es pressé de vite par là, on dit Johnny Patioko, tu n'es plus rien. Même nous tous, on t'a aimé comme notre fils ou nos petits frères. On t'a couvert, on a essayé d'être avec toi. Tu nous as bénis. Mais tu as oublié qu'aujourd'hui, il y a TikTok. S'il y a un petit truc, on entend ça très vite. C'est ça que tu as oublié. Si j'étais à ta place, je partais doucement. Où je suis en train de défendre le président. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais dans le silence, sans bruit. C'est encore mieux. Mais toi, tu veux te faire voir. La honte, là, tu n'as pas. Tu vas trouver, voilà, télévision tu vois. Quand tu mens, tu oublies. Tu mens tellement que tu as oublié que tu marchais avec une canne. Tu fais sortir, voilà, télévision. Cette télévision qu'on mange, c'est maison de ta copine là, que ta femme là, que tu apprends pour montrer aux gens. On prend pas ça. On dit qu'est-ce que tu as fait chez toi dans ton village. Faut commencer d'abord. Si tu es là pour le peuple ivoirien, commence d'abord dans ta région, c'est-à-dire ton village là. Va lutter pour ton village pour qu'il y ait tout. Que de mélanger la tête des Ivoiriens. Tu es là pour foutre la honte aux gens à tout moment. On ne sait même plus quoi dire. À cause de toi, même quelqu'un peut se lever, dire de n'importe quoi sur nous, alors que nous, on n'a pas reçu l'éducation comme ça. Hein? C'est comme ça on cherche l'argent. Mais Patko là, c'est lui qu'on veut te tuer. Moi, il était sorti pour te dire pour que devant les Ivoiriens. Fallait l'appeler par son téléphone pour lui dire, il n'a qu'à faire attention. C'est toi, toujours, les gens viennent dire, toi-même, ton cerveau, ta tête, que tu dis, tu es bien, chose là. Pourquoi toi-même là, ton cerveau, ton intelligence, nous qui sommes illettrés, on réfléchit mieux que toi. Dès qu'il y a un petit truc, tu prends pas, tu n'avales pas, ta langue est toujours en train de baver. Honte à toi. Si tu veux mélanger ce gouvernement, j'ai dit, tu fais pas attention. Toi, ta vie là, faut pas prendre ça au sérieux. Ces gens comme ça là, tu vas même pas avoir, je sais pas si tu peux avoir tes 50 ans, faut prier Dieu.
tu pries Dieu, tu dis voilà la Bible. Vous jurez tout le temps sur la Bible. C'est quoi? Je vais me taire sur le groupe Kara. Mon fils Kara, tu peux parler. Hein? Je vais me reposer. Bonsoir, vraiment Tata Julienne. J'espère que tu vas bien. En tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir. Bien, oui, à cause des médicaments, je prends là. Je commence à... Ah, ok. Bon, en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère Yaka. Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je pense que effectivement, hein, Tata, tu as tout dit. Hein. Et moi, je dis vraiment Dieu merci, même que cet aspect, même concernant le sujet, même tu as parlé de Johnny Pacheco. Moi, je dis merci, même que tout ça s'est dévoilé, même en 2024. Je dis Dieu merci, même avant même le début, avant même la fin de l'année, que ça soit dévoilé. Je dis merci. Parce que l'année 2025, c'est une année fatidique, c'est une année vraiment glorieuse. C'est une année très spéciale. Donc vraiment, je dis même que ces mauvaises énergies même ne soient pas sorties vraiment dans cette nouvelle année qui approche. Je dis merci. Vraiment. On n'a plus besoin de ce genre de personnes aujourd'hui qui ne sont plus là pour l'intérêt du pays. Et c'est pour ça que je remercie vraiment Yaka vraiment pour le travail qu'il fait, parce qu'il fait un travail vraiment énorme. Il fait vraiment un travail énorme, vraiment pour la sensibilisation, mais aussi pour la valorisation aussi de notre pays, et au-delà même de l'aspect même politique, effectivement, qui concerne aussi le parti du RHDP, parce que, il faut le dire, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti aujourd'hui au pouvoir aujourd'hui qui présente réellement un bilan. Et quel bilan? Que dire même du bilan? Un bilan, je peux dire clean sheet. Un bilan clean sheet. Un bilan vraiment rempli rempli vraiment de statistiques, rempli de belles choses, mais surtout pour l'intérêt des Ivoiriens. Et c'est à nous, les Ivoiriens, de profiter vraiment de tout ce qui, en tout cas, nous est légué, en tout cas, d'aller à l'information et vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, on a un État aujourd'hui qui nous conditionne à nous discipliner aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Tata Julien, même Yaka l'a rappelé pour le cas de Johnny Pacheco, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de sortir comme tout et n'importe comment. Aujourd'hui, nos propos nous engagent à nous tenir corrects. Tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des États. On peut pas permettre de se diffamer, on peut pas permettre de tenir des propos haineux, on peut pas se permettre aussi voilà. On a des limites, voilà. Voilà, donc il faut savoir comprendre cela, et je pense que c'est toutes ces choses qui ont été mises en place effectivement par rapport à cette juridiction aujourd'hui, que l'opposition aujourd'hui se sent très mal à l'aise parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement ils peuvent plus faire les choses comme avant, et d'où justement écoute, toutes ces sorties que nous sommes en train de voir, toutes ces choses qui sont en train de se dévoiler même avant, pendant toute cette année en tout cas de 2024. Et on n'est pas encore au bout de nos surprises. En tout cas, on n'est pas surpris pour autant. Mais voilà, on doit bien se préparer, continuer de sensibiliser nos frères et sœurs, de comprendre l'enjeu, pourquoi il était important de s'enrôler pour ceux qui n'ont pas pu se faire. Voilà l'importance, pourquoi il était important de s'enrôler pour se préparer à ces événements de 2025. Et les absents auront tort. Hein. Voilà, ceux qui n'auront pas pu s'enrôler, ils auront tort. Ils auront tort, puisque il y aura par la suite des élections présidentielles, il y aura les législatives qui viennent, il y aura les municipales et autant. Moi, ce que je peux dire à nos frères, c'est de rester vraiment à l'écoute. Vraiment, allez-y au panel, dans les panels vraiment qui sont vraiment, je dirais, crédibles, les panels à lesquels vraiment on est à l'écoute, ou en tout cas les panels qui sont à l'écoute vraiment des Ivoiriens, et qui permettent vraiment, comme sur le panel de Yaka, d'intervenir vraiment, que ce soit nos différentes partis ou militantisme qu'on peut avoir. Voilà moi ce que je peux dire. En tout cas, merci Yaka. Et puis bon, moi je vais fermer mon micro. C'était pour soutenir aussi Yaka dans son élan justement pour les événements de 2025. Et puis voilà, j'en souhaite à tous déjà, surtout la santé à tous, parce que vous avez vu aujourd'hui, on est dans un monde aujourd'hui, vraiment la santé est quelque chose de plus crucial. Hein. Il n'y a rien de tel, avec tous les événements qu'on a pu voir aujourd'hui de nos frères, même des influenceurs qui aujourd'hui, même pour avoir le tranche d'âge même de 30 ans, même de 25 ans, aujourd'hui c'est une perle rare, alors que nos pères, nos grands-pères pouvaient vivre plus
plus d'une centaine de décennies. Aujourd'hui, nous-mêmes, pour avoir même 25 ans, 30 ans, c'est devenu même un challenge aujourd'hui pour la survie même de l'espèce même humaine. C'est devenu même un challenge pour notre génération d'aujourd'hui. Donc, ce que nous, on nous souhaite surtout, c'est la santé, vraiment la santé à tous, et pour qu'on puisse vraiment vivre tous ces développements et ces événements de 2025. Voilà ce que je peux dire. Merci, mon fils Kara, merci beaucoup. Franchement, toi aussi, tu fais aussi un grand boulot à travers toi concernant les projets des jeunes entrepreneurs et tout. Quand je vois que tu postes, moi, je républie. Parce que toi aussi, tu fais grandes choses. Les gens aiment plus aller écouter où il y a des histoires, des conneries, des discussions qu'ils ne peuvent pas apporter. Après, ils se plaignent pour dire que l'État ne fait rien. Comme ils ont dit il n'y a pas longtemps que l'État a fait uniquement une plateforme pour les jeunes du RHDP, que c'est pas que pour tous les Ivoiriens. C'est méchant. Effectivement. Méchant. Ça, Alors qu'ils vont pas, voilà, ils vont pas sur les trucs, quand on publie les trucs, ils vont pas, comme toi, comme ça, Kara, le plus souvent, toi, tu fais sortir tout. Et c'est chez toi que j'apprends pas mal de choses. Et quand je vois que c'est important pour les jeunes, je republie pour que d'autres personnes vont voir ça. Et moi, je te dis merci aussi pour toutes ces informations. Et tu donnes beaucoup de choses aussi à apprendre aussi aux gens. Vraiment, moi, je tire chapeau aussi aux jeunes Ivoiriens qui sont aussi comme toi. Hein. Vous êtes tous, vous participez aussi d'une manière à aider le gouvernement. Moi, je vous tire chapeau, comme il y a Soumaro aussi qui est aussi là, qui est au pays, qui est aussi bien. Vraiment, chapeau à vous. Et puis, on ne regrette pas d'être parmi vous et d'être ensemble. Chacun a son point fort et à sa faiblesse. Chacun montre, Dieu donne un don à chacun de nous. Moi, je suis beaucoup je défends beaucoup l'État. Pourquoi? Même si je maîtrise pas tout la politique de chez moi, parce que avant je m'intéressais pas, j'étais pas trop dedans. Mais quand je vois qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, je suis obligé de venir apprendre, même si je suis plus âgé que certains qui maîtrisent la politique que moi. Il faut apprendre, il faut connaître la vérité, il faut connaître les choses que l'État met en place. C'est parce qu'on s'occupait pas et que les gens venaient nous bénir. Et aujourd'hui, je dis Dieu merci, on a un président qui a une équipe, un gouvernement qui sont vraiment des travailleurs qui mettent tout en place pour que aujourd'hui, avec Internet, on puisse s'informer de plein de choses qui se passent et comment faire. Nos jeunes vont pouvoir avoir presque toutes les informations concernant leur pays. Merci bien. Je vais donner la parole à, je crois, il y a Sedo Ouattara. Sedo Ouattara? Ou bien il est en communication. Bon, s'il est en communication, je vais donner la parole à, comme on appelle, mon fils Soumaro, l'infatigable. Bonsoir la maman, bonsoir tout le monde. Bonsoir Soumaro. Tu nous rappelles Ben Soumaro, hein? Ouais, Ben Soumaro, la famille Ben. Il était très éloquent, mais il a à un moment donné tourné sa veste contre le pouvoir qu'il a, contre le RDR d'hier, pour des raisons qui lui sont personnelles. On n'a jamais compris pourquoi une telle haine. On n'a jamais compris pourquoi une telle haine à l'encontre du chef de l'État. D'autant on dit que non, que c'était une affaire personnelle. Ce qui étant, je crois que la thématique c'est sur le président. Je vois la photo du président. On parle de quoi aujourd'hui? Bien fait du président, on parle de tout et c'est des détracteurs qui ne veulent pas qu'il se représente aussi, hein. Voilà. Oh, moi je trouve que non, que les bienfaits du chef de l'État, on ne finira pas d'en parler, hein, parce que. Et puis aussi, on parle de la sortie de Johnny aussi qui, voilà, j'ai évoqué le problème de la sortie de Johnny qui était en train de mentir que l'artiste chanteur Zougouman Pak avait eu des problèmes, qu'il a été arrêté par le gouvernement du président Do. Et le jeune, Dieu merci, ce frère-là, il a fait aussitôt une vidéo très intelligente et je n'ai jamais eu de problème. Et là, ça ne suffit pas, Johnny Patioko ressort encore pour dire c'est une manière de le sauver, que la vie du jeune était en danger. Tu vois? C'est quoi ça, cette histoire de faire la politique? En fait, Johnny va en découdre avec le pouvoir, hein. Parce qu'il s'est donné comme fer de lance
de vouloir déstabiliser ce pouvoir. Donc, par ricochet, tous les moyens sont bons pour y arriver. Même s'il faut mentir, il va le faire. Seulement que non, il ne sait pas s'y prendre. Johnny croit que non, qu'il est confronté à la communication jadis. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement évolué. Il était très difficile pour chacun d'avoir une page Facebook pour faire de la communication. Aujourd'hui, avec TikTok, on arrive à créer des panels où chacun peut faire une demande et puis apporter ses idées. Donc aujourd'hui, Johnny aujourd'hui a fini par comprendre qu'en face de lui, il y a beaucoup d'interlocuteurs et non les moindres. Les gens sont dotés de leur capacité de réflexion, d'intelligence, qui peuvent l'apporter la contradiction. Et au fond de cette contradiction, il est tentant de revivre encore ses beaux jours lorsqu'il était sur Facebook. Et il croit que non, que lui, il est tellement important que les autres ne peuvent pas l'apporter la contradiction. Il aime bien le dire, il aime dire que non, que lui n'est pas au même niveau que les communicants du pouvoir en place. Mais si nous parlons de niveau, on va dire aussi que lui-même il n'est pas au même niveau que le chef de l'État, encore moins ses ministres et encore moins ses directeurs. Parce qu'il y a un homme qui s'est plaint que non, qu'ils n'ont pas soigné et que c'est pourquoi il est parti. Et qu'aujourd'hui, il dit que non, qu'il est pour le peuple et que jadis, il prenait 1 million pour mentir au peuple. Ça montre que non, que c'est quelqu'un de très contradictoire, qui dit des choses qui ne reflètent pas réellement sa vraie pensée. Ça montre que c'est quelqu'un d'instable, qui est très très instable mentalement, qui a besoin de se faire soigner. Ça montre que c'est un imbécile, c'est un fils de pute. Voilà, c'est une merde. C'est un vendu, quelqu'un qu'on peut acheter pour mentir à un peuple. Franchement, il faut être petit dans la tête comme sa taille pour accepter ce genre de... C'est-à-dire qu'accepter d'être en Europe, ne pas se battre correctement pour subvenir à ses besoins, et puis accepter de mentir pour des miettes. Pour moi, je ne sais même pas comment appeler ça. Je te laisse continuer, mon frère Mauro. Merci grand frère. Donc je disais que non, que c'est une vérité parce qu'aujourd'hui en fait, ils ont trouvé leur gagne-pain dans la communication, mais une communication qui ne passe pas avec le président actuel. Parce que Ouattara a fini par comprendre que s'il y a une chose que Gbagbo Laurent a donné trop d'importance, qu'il a beaucoup affaibli, c'est la communication inutile. Et si la communication en un point fini pouvait rendre un pouvoir solide, je crois que Gbagbo Laurent n'allait pas chuter. Tant de milliards furent donnés à Charles Blé Goudé et toute sa bande pour faire de la propagande. Tant de milliards furent donnés à des hommes inutiles pour démontrer par A plus Z que le président Ouattara n'est pas ivoirien, qu'il est burkinabé. Tant de milliards furent donnés aux gens pour démontrer que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion. Toutes ces choses évoquées sont allées à l'échec. Donc ce n'est pas dans l'instrumentalisation qu'on peut arriver à un objectif bien fondé. Et Johnny aujourd'hui, il est dans cette posture-là. La posture dans laquelle il veut faire croire aux gens qu'il est l'homme politique ou bien le communicant le plus romanesque de toute la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est faux. Si lui, Johnny Pachenko, peut aujourd'hui affaiblir le RIDP, cela porte à croire que non, qu'il est plus fort que toute l'opposition. Parce que l'opposition en 2020 a voulu affaiblir le RIDP sans pour autant arriver dans la folle idée de la désobéissance civile. Si lui, Johnny aujourd'hui fait peur au RIDP, alors ça veut dire qu'il est plus fort que Mabry Toke. Parce que Mabry Toke, qui a une même mise sur l'ouest de la Côte d'Ivoire, est parti et après il est revenu, sans que pour autant le RADP ne puisse s'affaiblir. Donc aujourd'hui, si lui aujourd'hui Johnny, il croit que non, qu'il est le fer de lance de la solidité du RADP, alors nous le conseillons d'aller. Ici, peut-être un coup de fil. Non, je suis là. Le plus grand pourvoyeur du RIDP, c'est le RDRDR. Et le RDRDR, son histoire s'est écrite dans la douleur, dans le sang, dans le mépris, dans l'exclusion. Ce n'est pas autour d'un Johnny Pachenko que l'histoire s'est écrite. Ce n'est pas autour d'une communication de Johnny que l'histoire s'est écrite. Johnny ne peut pas et il n'a pas le cardio, encore moins le truc d'affaiblir. C'est pourquoi on continue toujours de rire de lui. Johnny a dit hier, lorsqu'il voulait fuir le PPHI pour venir prendre de l'argent au RHDP, il a dit que Stéphane Kipré a posé une plainte contre lui. Alors Johnny a écrit l'histoire en disant que non, parce que comme Kipré a posé une plainte contre lui et que Gbagbo Laurent n'a pas parlé, les gens n'ont pas parlé, ça veut dire que non, lui, tout le monde ne l'aime pas au PPHI, donc il est parti. Le même Johnny, le même Pachenko vient réécrire notre histoire, mais là, il change les metteurs en scène. Les metteurs en scène sont changés. Hier, c'était Stéphane Kipré qui mettait en relief comme étant celui qui veut le faire du mal.
Aujourd'hui, il essaye de mettre le général Apalo et le président de l'Assemblée nationale en relève, comme ceux qui veulent l'assassiner. Et il veut que non, pour ses beaux yeux, que le président Ouattara se débarrasse de ses soldats, que le président Ouattara se déplace de ses militants vaillants pour lui donner le satisfaire. Parce que lui, aujourd'hui, il est persuadé que s'il y a une personne à qui on doit le pouvoir, Ouattara, c'est lui. Comme un homme avec une si petite taille peut se donner une grande valeur de la sorte. Comme un homme qui n'est même pas arrivé à avoir 100 voix dans une élection législative peut croire que lui, avoir 1 million, mais combien de millions d'abonnés sur TikTok est le reflet d'un électorat. C'est pas vrai. S'il était si puissant que cela, il allait être député. Mais les élections législatives ont fini par démontrer que le faux rêve qu'il nourrit à travers le followers qu'il a est différent de la réalité politique. Ce n'est pas ça la réalité politique. La réalité politique, c'est toute autre chose. Donc, il faut être quelqu'un de coriace pour pouvoir affaiblir un pouvoir comme le RHDP qui ne fait que gagner en victoire électorale. Les élections législatives l'ont approuvé, les municipales l'ont prouvé, et les élections présidentielles vont encore l'attester. Et ça sera encore comique. Donc, il prêche du faux pour avoir du vrai. Il veut, à travers son vocabulaire et son narratif communicatif rempli de mensonges, pousser les Ivoiriens à la révolte. Mais moi, en même temps, je me réjouis parce que lui-même, il a fait un aveu. Il a dit qu'on lui donnait une feuille de route pour qu'il puisse communiquer. Tellement nous-mêmes, on sentait que sa communication était nulle, on lui orientait dans sa communication. Et regardez, depuis que lui-même, il communique seul, il ne fait que faire du coq à l'âne. Il s'est levé, il a fait une première fake news sur l'affaire des Apuchou. Après encore, il a fait une fake news sur l'affaire des Patsago. Parce qu'il veut pousser, vaille que vaille les Ivoiriens à une certaine forme de révolte. Moi, aujourd'hui, quand j'entends un tel homme accorder, un tel homme aujourd'hui qui veut se faire croire qu'il est le faiseur du roi, c'est une forme d'injure à l'encontre de tous les Ivoiriens. S'il lui était si important que cela, le fait qu'il ait attaqué le PPACI, est-ce que ça a empêché le PPACI, le FPI d'hier de créer le PPACI et d'être aujourd'hui parti politique? J'ai dit non. Donc aujourd'hui, la victoire d'un parti politique ne se résume pas dans la communication d'un militant autoproclamé communicant. Nous sommes tous des communicants du pouvoir en place. Nous sommes tous désignés pour communiquer. Et nos dévanciers qui font les panels le font par amour patriotique. Personne n'a une fois été mandaté par le RADP de venir communiquer au nom du RADP. Le RADP a ses communicants qui sont à la longueur de journée, qui animent des débats, qui animent des entretiens et très enrichissants. Et quand nous, on le fait d'une manière bénévole, et on ne doit pas attendre du parti que le parti nous paye. On ne doit pas attendre de la redevabilité dans le parti. Quand on le fait, c'est tout à fait dommage. Et c'est ce constat-là que nous faisons de l'homme de Johnny. Johnny, il est l'opposé de Pachenko. Johnny, c'était cette triste réalité qu'il nous a montré avec Stéphane Kipré. Aujourd'hui, Pachenko, c'est l'autre Johnny, la doublure, qui vient nous revivre, qui vient nous reparler encore du même scénario avec le RADP. C'est lui toujours, on veut l'assassiner. Bon Dieu de merde, diatre. Quel est ce communicant qui est indésirable partout? Le PPACI voulait un temps t'emprisonner, le RADP veut t'assassiner, et encore demain il dira que non. Le narratif est clair. Johnny veut vendre ses services au Tiamis. Il veut vendre ses services au PDCI, mais il cherche le narratif employé pour le faire. Mais comme aujourd'hui, on a déjà vu sa démarche, il veut se cacher derrière le peuple pour revendiquer les actions du peuple. Mais quel est ce communicant du peuple qui s'est fait payer par un pouvoir en place pour communiquer contre le peuple et pour mentir au peuple? Il dit que dans sa communication mensongère, que c'est lui qui a défendu le 3e mandat d'après lui et que c'est lui qui va encore aller à l'encontre du 3e mandat. C'est pour dire que psychologiquement, dans sa tête, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui peut mentir et après venir encore à l'encontre de ses mensonges et dire la vérité, venir à l'encontre de la vérité. Parce qu'il veut aujourd'hui plaire aux gens et il veut salir l'image des gens. Mais le RDR d'hier, aujourd'hui RADP, n'a pas besoin que son image soit propre ou pas. On a un chef d'État qui est factuel, qui travaille pour la survie des Ivoiriens, qui travaille pour le bien-être des Ivoiriens. S'il y a une chose qui est têtue, c'est l'histoire. L'histoire finira toujours par distribuer les plats. Et je vous conseille, vous tous, je vous exhorte à regarder le scénario qui se passe aujourd'hui entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on demandait à nos 49 soldats, ils ne voulaient pas nous donner. Ils ont voulu même que nous terminions par des armes. Notre chef de l'État a dit non. Que s'il y a une chose qui est difficile à avoir, c'est une proposition dans la paix. Lui, il est un partisan de la paix. Aujourd'hui, le même Mali vient nous demander l'électricité. Qu'est-ce qui en est de l'Est Sodo
souveraineté dont ils ont tant propagé? Où est la Russie qui les a promis un central nucléaire pour résoudre le problème? Aujourd'hui, l'histoire a fini par donner raison au chef de l'État. Et le temps a fini par dire, rendons à César ce qui appartient à César. Et c'est cette réalité-là que tous ces hommes vont... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de soutenir la chaîne, commenter, partager, liker et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers, etc. D'accord? Donc sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos. Allez, bisous bisous.